Bonjour chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Alors, nous venons d'avoir une belle semaine en fait, une belle semaine par rapport à l'autre qui nous avait ramené en hiver. Et là, on se rend compte que les printemps se préparent tout doucement et il arrive. C'est vrai que quand on pense à des choses comme ça, on devient mitigé de plus en plus, puisque est-ce que c'est une bonne nouvelle que nous ayons du beau temps, comme nous le disons, c'est-à-dire de la chaleur, quand nous savons que cette chaleur peut être du réchauffement climatique dû à des problèmes écologiques? C'est perturbant, c'est perturbant. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que nous savons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu a l'histoire de ce monde entre les mains. Et que lui-même, il décidera du jour où ce sera la fin, et que tant qu'il n'a pas décidé, nous sommes encore là. Bien entendu, nous devons prendre des mesures en tant qu'humains, en tant que gardiens, en tant que défenseurs de la nature qu'il nous a accordée, qu'il nous a donnée dans le jardin d'Éden. Mais c'est vrai que le mal est passé par là. Le mal est passé par là et il y a un combat qui ne nous concernait pas, je vais dire dans un sens où, quand le combat a commencé, nous n'étions pas là. Mais voilà, le combat est descendu sur nous jusqu'à nous. La parole de Dieu déclare qu'il a été jeté, le serpent ancien, il a été précipité sur la terre, et donc il est là autour de nous pour nous combattre jour après jour. Le combat spirituel, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est un combat qui est mené déjà dans le cosmos, parce que ça a commencé avant la terre, et qui se poursuit ici, et dont nous sommes le champ de bataille. Malheureusement. Mais comment combattre ces combats-là? Alors, nous avons déjà fait deux parties. La première partie, nous avions parlé déjà des deux premières parties, donc des autres armes de l'esprit. Et aujourd'hui, nous arrivons à la troisième partie, en fait, où nous allons parler de bouclier et du casque du salut, du bouclier de la foi et du casque du salut. Alors, comme je n'ai pas de retour sur les PC ici, je me retournerai très souvent pour faire passer les slides afin que nous soyons au même niveau. Et nous avons donc parlé déjà des précédentes armes de l'esprit. Et la question qui était posée, c'était quel est l'objectif des armes de l'esprit? Pourquoi est-ce que nous devons nous équiper de toutes ces armures de l'esprit pour combattre? Comme il dit, vous combattez non pas la chair et le sang. Quel est le but, l'objectif des armes de l'esprit? On essaie comme ça de partager avant d'aller plus loin. Quel est pour vous l'objectif des armes de l'esprit? Oui. Alors la parole dit, revêtez-vous de toutes les armes afin que vous résistiez aux ruses du malin. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Résister, c'est-à-dire tenir ferme contre, résister aux ruses du malin. Ça, c'était principalement l'objectif des armes de l'esprit qui nous sont données. Et la question qui vient justement après, voilà, la question qui vient justement après, c'est qui sont nos adversaires? Quand on parle du combat spirituel, qui sont nos adversaires? Éphésiens 6, verset 12, « Car nous ne combattons pas la chair ou le sang, mais nous combattons des esprits méchants dans les lieux célestes, des dominations, des principautés, dont Jude nous dit après, un très beau livre, le livre de Jude, qui est tout petit, parce que c'est juste un chapitre avec quelques versets, dont Jude nous dit que les impies, ceux qui ne connaissent pas les gloires, passent leur temps à les insulter, alors que l'ange Michel, quand il combattait contre le diable pour le corps de Moïse, avait dit quoi? Que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur lui-même, lui seul, te réprime parce que nous ne combattons pas directement ces puissances-là avec lesquelles nous n'avons rien à faire et que nous devons avoir rien à faire. Il ne s'agit pas de passer un doctorat en démonologie pour savoir quels sont les noms de tous les petits démons qui existent dans le monde. Il s'agit pour nous de nous couvrir des armes de l'esprit pour résister contre ce qui ne nous concerne pas et ce que nous ne voulons pas faire entrer dans notre corps.
Nous combattons des esprits méchants dans les lieux célestes et nous ne combattons pas les êtres humains. Alors, ici, il faut faire bien attention à ce que nous disons, parce que dans la Bible, nous l'avons rappelé encore aujourd'hui à l'école du sabbat le matin, il est vrai que si je pêche, c'est moi qui pêche. Et la Bible déclare, l'âme de celui qui pêche mourra. Mais la Bible est aussi claire sur un autre point. Et nous pouvons le comprendre mieux quand nous lisons dans Lévitique avec l'histoire de Yom Kippour, les jours de expiation, quand le grand sacrificateur, un jour dans l'année, faisait le grand sacrifice. Il y a ce que l'on appelait le bouc d'Azazel. Et là, nous comprenons que même si nous péchons parce que nous péchons, c'est nous qui péchons. Jacques nous l'a rappelé dans l'école du sabbat de ce matin. Genèse nous l'a rappelé en disant, quand tu pêches, c'est toi dans ton cœur qui amorce, de sorte que quand la tentation vient, elle trouve l'amorce dans le cœur, elle s'y fiche. Donc c'est vrai, c'est moi qui pêche quand je pêche. Mais il y a quelque chose qui vient aussi perturber, c'est-à-dire il y a un tentateur. C'est pour ça que dans la prière dominicale, on nous dit, ne nous laisse pas tomber en tentation. Il y a un tentateur. Mais le tentateur payera pour sa part dans les derniers temps. Et moi, je suis responsable de la tentation que j'accepte qui puisse entrer dans mon corps. Et donc, j'ai besoin des armes. J'ai besoin des armes. La Bible est assez belle là-dessus parce qu'elle ne nous dit pas « revêtez-vous de quelques-unes de ces armes de l'esprit ». Non. La Bible me dit clairement « revêtez-vous de toutes les armes de l'esprit ». Parce que si je m'en revêts de certaines et pas d'autres, il pourrait y avoir quelques problèmes par rapport à la protection que je vais m'accorder. Et donc, la première fois, nous avions parlé de la ceinture de vérité et de la cuirasse de justice. La seconde fois, nous avons parlé des chaussures pour zèle de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons parler du bouclier de la foi. Alors, oui. Aujourd'hui, nous allons parler du bouclier de la foi et du casque du salut. Et la fois prochaine, nous terminerons avec l'épée de l'esprit et la prière persévérante. Nous lirons en Éphésiens chapitre 6, versets 16 et 17a. Éphésiens 6, versets 16 et 17a. Verset 16 nous dit, « Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Les boucliers de la foi. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous avons chanté tantôt, dans la chanson, on nous a parlé que Christ était notre bouclier. À quoi un bouclier peut servir? À nous protéger de toutes les attaques possibles qui viennent. C'est vrai qu'un bouclier n'est pas une arme offensive. Elle n'est même pas une arme. Enfin, si on peut appeler, ça fait partie de l'équipement d'une armure, mais en elle-même, on ne va pas chasser avec un bouclier. Je veux dire, quand on veut chasser, ce n'est pas ça qui sert à chasser, mais elle permet que nous puissions nous défendre. Alors, on nous propose quelques éléments. On nous dit que le bouclier de la foi peut nous protéger éventuellement des inquiétudes, peut nous protéger éventuellement des mensonges, du découragement ou du matérialisme. Dans quelle mesure le bouclier de la foi peut me protéger des inquiétudes? Souvenez-vous, nous disons que nous devons nous rappeler des promesses de Dieu, parce que nous parlons de la Bible et de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport au fait que le bouclier de la foi peut me protéger des inquiétudes? Ne vous inquiétez de rien, il s'occupera de toutes choses. Ça, c'est une parole biblique en effet. Un autre exemple, un autre élément. Que votre cœur ne se trouble point, ne vous inquiétez donc pas. Oui, ok. Un autre. Vos versets à vous, je veux dire, qui vous aident à ne pas vous inquiéter. Vous avez certainement des versets qui vous aident à ne pas vous inquiéter. Des versets qui vous parlent. Quels sont les versets qui vous parlent par rapport à l'inquiétude? L'inquiétude qui peut conduire à l'anxiété.
et qui est l'un des mots les plus graves de notre temps, parce que ça peut conduire à des burn-out éventuellement. Pardon. Vous savez, dans des périodes pareilles où, allez, aujourd'hui peut-être un peu moins, du temps de Covid, beaucoup plus, il y a beaucoup de gens qui ont perdu du travail. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas étudier parce qu'ils partent de l'idée que même quand on étudie, on ne trouve pas du travail. Vous avez déjà entendu ce genre de réflexion? Il y a des gens qui ont étudié, mais qui chôment, qui ne trouvent pas du travail. À quoi bon étudier? Pourquoi est-ce que je devrais étudier? Qu'est-ce qui peut vous sortir de ce genre d'inquiétude dans la parole de Dieu par rapport à votre foi? Il y a un verset qui est beau là-dessus. Hein? Vous savez, c'est le verset qui nous parle de ne thésaurisez pas, hein, en nous rappelant qu'il prend soin des moineaux, il habille le lit des champs, hein, il s'occupe des petites choses, des petits détails. Et donc moi qui suis assez, l'humain qui est assez particulier aux yeux de Dieu, parce que le jour où Dieu a créé l'humain, il a dit c'était tov, tov. C'était très bon. Et donc, je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il peut prendre soin de moi. Et donc, on se rend compte que le diable utilise les inquiétudes du monde pour faire perdre la foi aux gens. Et si nous n'avons pas des paroles de Dieu dans nous qui nous permettent de tenir contre ce genre d'inquiétudes, nous tombons. Nous tombons dans la dépression collective, nous tombons dans les burn-out, nous avons peur des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est surtout ça qui arrive de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas peur des choses contre lesquelles on doit se battre. On a peur des choses qui pourraient arriver et qui peut-être n'arriveraient pas. Et d'ailleurs, c'est ça la richesse des assurances vie. Parce que les assurances jouent sur ça. Il y a des assurances qui sont légales, c'est-à-dire qui sont obligatoires. On ne peut pas passer dessus. L'assurance auto, tu dois la prendre, que tu le veuilles ou pas, même si tu ne commettras jamais d'accident de ta vie, tu dois la prendre. Voilà. Donc, les assurances abondent souvent sur les craintes supposées qui pourraient arriver, qui peut-être n'arriveraient pas. Les inquiétudes. Alors, comment est-ce que la Bible peut me permettre, par les boucliers de la foi, à résister contre les mensonges? Quel mensonge vous résistez contre avec la parole de Dieu? Oui. Non? Vous ne résistez pas contre quelques mensonges? Vous vous souvenez quand Saül craignait de perdre la guerre et que Samuel était déjà mort. Qu'est-ce que Saül a fait? Il est allé consulter une médium. Et pourtant, dans le peuple d'Israël, il était interdit de consulter des médiums parce que pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est interdit de consulter des médiums? Oui, Dieu est là, mais pourquoi est-ce qu'il est interdit de consulter les médiums? Parce que les médiums sont des menteurs. Parce que c'est juste un mensonge. Quand le médium fait remonter de l'enfer quelqu'un pour moi, je crois que c'est quelqu'un de ma famille qui remonte, en réalité, il fait remonter qui? Des démons. Soyons plus convaincants. Soyons plus convaincants parce que j'ai entendu dans nos milieux, pas dehors, des gens qui disaient parce que quelqu'un de leur était décédé, et des gens qui affirment que notre Père, de là où il est, il nous voit. Je peux en parler parce que mon père est décédé, donc je peux parler de papa décédé. Et donc, si on n'est pas dans la vérité en sachant que mon papa décédé repose et qu'il ne me verra jamais jusqu'au retour du Christ, je vais tomber dans les mensonges traditionnels communs qui disent que les morts ne sont pas morts et qu'ils sont quelque part. Ce sont des fantômes qui reviennent la nuit. Tu peux voir ton père si tu le cherches. Non, mon père repose jusqu'au retour du Christ. Ça, c'est un mensonge que la parole de Dieu peut me permettre de combattre, même si ces mensonges peuvent sembler assez bons.
tu souffres et tu dis, c'est pas grave, mon Père qui est là en haut me voit, il va m'aider à m'en sortir. Ton Père ne te voit pas. Parce qu'il est mort. Quand Jésus va réveiller Lazare et que les autres, Jésus leur dit, je vais les réveiller, il dort. Et que les autres ne comprennent pas, Jésus leur dit clairement qu'il est mort, je vais les réveiller de là où il est. Ah oui, il se réveillera au jour de la résurrection. Non, il se réveillera maintenant, je vais le faire. Mais il est mort. Il était tellement mort qu'il puait déjà de 4 jours du tombeau là où il était mis. Donc on se rend compte qu'il y a des mensonges que l'on doit résister contre, sinon on tombe dans les croyances populaires qui sont partagées par tout le monde. Le découragement. Quel est le verset biblique que vous avez qui vous aide à tenir contre le découragement? Vous êtes heureux, vous n'avez pas de verset qui vous sort de découragement, vous n'êtes pas découragé. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a des versets qui disent, il combat. Pardon? J'appuie tout par celui qui me fortifie. Quand je suis flagada et que je suis vraiment découragé, je n'en peux plus et puis je me dis, je suis plus que vainqueur par le sang de celui qui me fortifie. Amen. Il y a des versets où on se rend compte qu'il combat pour moi. Il combattra pour moi, ne te décourage pas, n'aie pas un visage abattu, je combattrai pour toi. Il y a des versets comme ça dans la Bible. Le bouclier doit servir à tout cela. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un bouclier qui fait passer les menaces au travers. Ça doit pas être un bouclier en papier. C'est vrai que là, les flèches vont passer, ça va me toucher. Et je n'ai pas de bouclier en réalité, c'est juste une apparence de bouclier. Ça doit être un bouclier en métal qui bloque tout réellement. Alors, quelquefois, peut-être, il ne faut pas qu'il soit en métal, il faut qu'il soit en une autre matière. Si c'est de l'acide que l'on me jette et que c'est de l'acide qui peut faire fondre le métal. Il faut que ce soit un bouclier anti-tout, parce que tout peut être lancé contre moi et je dois pouvoir résister contre tout. Le matérialisme. C'est quoi le matérialisme pour vous? Pardon? C'est quoi le matérialisme pour vous si vous deviez définir le matérialisme pour vous? L'égoïsme, ok. Pourquoi l'égoïsme c'est du matérialisme? Ah, ok. Donc tu bloques tout le matériel que tu reçois pour toi, tu n'es pas une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. L'égoïsme, oui. C'est quoi le matérialisme pour vous? Donner de la valeur. Et c'est vrai, parce que quelquefois, quand on nous dit dans la Bible, n'aimez pas l'argent, ne soyez pas ceux qui aiment l'argent, alors il y a souvent des discussions du genre, mais qui n'a pas besoin d'argent pour vivre? Bien sûr, nous avons besoin d'argent pour vivre, mais est-ce que j'ai besoin d'argent pour vivre ou de l'argent dans la banque juste pour l'argent en lui-même? C'est ça la différence. Il y a des gens qui ont besoin d'argent pour utiliser l'argent comme pouvoir, pour maltraiter les autres, pour acheter des États, pour influencer les décisions. Est-ce que l'argent, j'en ai besoin pour manipuler les autres ou est-ce que j'en ai besoin pour vivre et faire vivre ceux qui sont autour de moi? C'est ça la différence entre aimer l'argent et ne pas aimer l'argent. Tu gagnes de l'argent pour vivre, ce n'est pas plus que ça, ce n'est pas une idole pour toi. Il y a d'autres qui, quand il a l'argent, les yeux petits, voilà. L'avare, par exemple, dans le théâtre, c'est quelqu'un qui amassait tout. Et c'est ça que la Bible dit. Tu amasses tout, mais tu ne sais pas si demain, tu ne seras plus là. C'est ça la différence. Les boucliers de la foi. Hébreux 11, verset 1 nous définit la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous deviez me définir la foi comme si j'avais 2 ans, vous me diriez que la foi, c'est quoi? Pardon? Confiance? Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a quelque chose? C'est toujours une confiance.
Et c'est vrai que la foi vient de latin fides qui signifie confiance en fait. Et la foi, c'est une croyance ferme, une confiance absolue dans ce que Dieu nous a promis. Ainsi, ils disent que c'est une ferme assurance. C'est plus que de l'assurance vie. C'est quelque chose en quoi je sais que je suis assuré que cela est réel, même si je ne l'ai pas encore vu. C'est pour ça que c'est des choses qu'on espère. Parce que ce qu'on espère, si ça devient réel, ce n'est plus ce qu'on espère, ça devient autre chose. Mais ce qu'on espère, c'est ce qu'on n'a pas encore eu, mais que l'on sait que l'on peut l'avoir. Prenons l'exemple d'un étudiant qui est à l'université, qui travaille, qui étudie pour un diplôme, un master, je ne sais pas moi, en chimie. Le diplôme en chimie n'est pas encore réel pour lui en main. C'est encore quelque chose à venir. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est là pas que le diplôme en chimie n'existe pas. Il a une ferme assurance que s'il travaille bien, il pourra obtenir ce diplôme pour lequel il va se sacrifier. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, j'essaie d'imaginer ce que tu sais que ça sera. Tu ne le vois pas encore, mais tu sais que ça viendra à la vie un jour quand tu en auras besoin. La lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 13-15, qui nous a été lu tantôt, merci Rachel, nous dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, c'est-à-dire qui disent qu'ils sont étrangers, voyageurs sur la terre et qui voient ce qui leur est promis à l'avance sans qu'ils les aient déjà obtenus, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Nous avions la dernière fois parlé d'Abraham, qui avait reçu un appel, et nous avons dit que ce n'était pas Abraham qui le premier avait reçu l'appel, mais son père, Terah. Et que quand Abraham a reçu cet appel, il a poursuivi dans l'appel de son père, c'est-à-dire « Quitte ton village, va là où je vais te conduire ». Et il s'est mis en marche en vue d'obtenir ce qui lui était promis, sans savoir qu'il l'obtiendrait, déjà en sachant peut-être que là où il va, il y a peut-être déjà d'autres peuples qui habitent sur place, mais Dieu lui a dit, je vais te conduire là parce que c'est ce que je vais te donner comme patrie sur la terre. Or, la Bible nous dit ici que s'il l'avait en vue, il avait en vue et qu'il savait que c'est là d'où ils étaient sortis, ils seraient retournés pour reprendre la terre qu'ils avaient laissée derrière eux. C'est-à-dire même la terre qui leur était promise, la terre Canaan qui leur était promise, n'était pas encore la finalité. Parce que cela était le symbole de quelque chose. Sion était le symbole de la Sion céleste qui était promise à tous les vainqueurs, c'est-à-dire à tous ceux qui croiraient en Christ et qui seraient sauvés pour l'éternité. Ces gens, quand ils vivaient, ils savaient qu'ils étaient appelés à la prêtrise, à la sacrificature, qu'ils devaient être ceux qui témoignent de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu ici sur terre, de sorte que les gens qui les verraient vivre sur terre puissent demander « Mais vous êtes comment? Vous êtes d'où? Comment est-ce que vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas plus que ça aux biens matériels ?» Je ne sais pas si vous connaissez Joseph Skovanec. Joseph Skovanec, c'est un autiste. Il est professeur d'université. Alors, il raconte son histoire. Il dit, je suis autiste à Asperger, c'est-à-dire les autistes de haut niveau. C'est des autistes qui sont des champions en mathématiques. C'est des personnes, en fait, tu lui fais entendre Brahms, tu lui fais entendre Bach ou Mozart, et tu lui donnes le piano, tu lui montres seulement comment jouer, sans avoir suivi des cours. L'enfant te joue du Mozart ou du Bach sans avoir jamais appris, juste à l'oreille. Et lui, Skovanec, il dit, quand il est né, déjà ses parents étaient un peu déçus, parce que, voilà, ses parents se sont dit, ce n'est pas tout à fait l'enfant que nous voulions. Vous voyez?
ce genre de choses. Mais il n'avait pas nécessairement de handicap physique. C'est qu'on s'est rendu compte que c'était un enfant différent, qui avait un regard assez vide, un regard qui ne fixait pas tous ses consorts. Et alors il dit, toute son enfance, il a passé presque entre les mains des psychiatres et des psychologues. Parce qu'à l'époque, l'autisme était considéré comme un peu une maladie mentale du genre de la folie. Et donc on les bourrait de beaucoup de médicaments pour les guérir de l'autisme. Mais l'autisme, c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie. On peut vivre avec l'autisme parce que ce n'est pas une maladie. Et donc, quand ils avaient compris cela, ils l'ont sorti de tous ces circuits et ils ont utilisé ces compétences parce que les enfants autistes sont souvent des enfants asociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas interagir socialement avec les autres. Et Joseph dit, Skovanec, le monsieur, aujourd'hui il est docteur en philosophie, professeur d'université, il parle 15 langues. C'est-à-dire, s'il arrive dans un petit village et qu'il entend les gens parler en comprenant ce qu'ils disent et qu'on lui explique 2-3 mots, une semaine après, il parle la langue. Alors il est en train de dire, il dit, si vous voulez être à l'université, dans des cours où vous avez vraiment l'attention du professeur, choisissez les langues anciennes qui ont disparu, comme l'éthiopien ancien, qu'il est en train d'étudier maintenant, et il est le seul élève avec un professeur autiste. Et donc, on se rend compte, lui, il dit quoi? Il explique quelque chose de très beau. Est-ce que vous savez qui a fondé la compagnie Apple? Les Mac Apple, la compagnie de qui? Vous savez qui a fondé la compagnie Apple? Steve Jobs. C'est celui que l'on connaît. Et alors, ce qui est beau, c'est que M. Skovanec nous dit, dans toute la Silicon Valley, les histoires de succès, ce sont toujours des histoires de duo. Toujours les histoires de duo. Il y a un qui sera connu plus que l'autre parce que celui-là, c'est la figure de l'entreprise, c'est le commercial. Steve Jobs, le commercial. Mais l'autre, c'était aussi un Steve dont j'ai oublié le nom, le vrai qui a développé Apple, il ne sait pas interagir avec le monde. Il ne connaît pas la valeur de l'argent. Quand Steve Jobs devient milliardaire avec Apple, qui est sur le marché boursier, valorisé à des centaines, de 900 milliards, je crois, de dollars aujourd'hui, l'autre monsieur se contente de son salaire. Et il est dans l'antichambre en train de fabriquer. Les autistes nous donnent l'exemple des gens qui se rendent compte que cette terre n'est pas à nous, que nous ne sommes que des passagers, des pèlerins. Quand je reçois une bénédiction, elle n'est pas que pour moi, elle est aussi pour les autres autour de moi. Si vous vous intéressez un peu dans le monde numérique, c'est-à-dire informatique, vous savez ce que l'on appelle des open source. Les open source sont des logiciels qui ne sont pas protégés par des brevets. C'est par exemple le cas de Linux. Alors que Microsoft et les autres sont protégés par des brevets, il y a des fous, entre guillemets, des fous très savants qui inventent des choses et qui disent « Je ne veux pas prendre de l'argent là-dessus. Je l'invente pour le bien de l'humanité. » Et ils ont inventé Linux, qu'ils ont mis en liberté avec les codes libres. Celui qui veut développer dessus peut le prendre. Alors que ceux qui ont réfléchi sur l'argent sont devenus des milliardaires et dirigent le monde. Bill Gates. Et donc ça, c'est le message ici dans Hébreux 11, versets 13 à 15. En disant, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils en avaient eu en vue, ils auraient eu le temps de retourner là d'où ils sont sortis. C'est-à-dire, quand nous vivons ici sur la terre, est-ce que la foi me donne suffisamment de conscience que ma responsabilité sociale envers les autres, c'est que Dieu a permis, dès que je sois auprès des autres, c'est de leur faire profiter éventuellement de ce que j'ai connu, de ce que j'ai appris, de ce que je sais. Si l'inventeur de la pénicilline avait mis la pénicilline en brevet que l'on ne pouvait pas toucher,
Imaginez seulement le nombre de morts en plus qu'il y aurait eu pendant les guerres mondiales, quand la pénicilline, on a eu besoin pour sauver des amputés, des soldats qui étaient blessés sur les champs de la guerre. Est-ce que j'ai l'amour de l'argent ou est-ce que l'argent est important pour moi pour vivre et pour faire vivre ceux qui sont autour de moi? Alors, là, bien entendu, vous avez d'autres versions par rapport à ce texte. La foi est une ferme assurance. La Bible, Martin nous dit que la foi représente les choses qu'on espère. Alors, il faut faire très attention. La foi, ce n'est pas l'espoir. Ce n'est pas l'espoir fait vivre. En disant aux petits Syriens qui ont faim, qui tombent sous les balles, les bombes, en disant, ce n'est pas grave, l'espoir, vous vivrez. Non, ce n'est pas ça. La foi, c'est une ferme assurance qui fait venir en présent, en réel, quelque chose qui n'y est pas encore. C'est-à-dire, si je suis capable de leur apporter quelque chose, je ne vais pas leur dire, va, prie et Dieu te répondra. La Bible nous dit par ailleurs, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Alors, croire c'est quoi? Croire c'est quoi? On a quelques petits présupposés, quelques éléments de croire dont on a besoin pour savoir au quotidien. Nous disons qu'en premier, croire en Dieu, c'est étudier sa parole. Parce qu'avec la parole de Dieu, on peut apprendre à le connaître. Et si nous lisons Jean chapitre 4, verset 22, qui est développé par ailleurs dans Romains chapitre 11, on nous dit, c'est Jésus. Jésus arrive au puits où il trouve la Samaritaine. Pardon, ils sont en train de discuter avec la Samaritaine. Il arrive que la Samaritaine lui dit, comment est-ce que ça se fait que toi, juif, tu me demandes de l'eau, à moi, Samaritaine, alors que nous ne devons pas interchanger, nous ne devons pas avoir des relations sociales, vous et nous. Et il parle de comment ils adorent. Et la femme dit, oh, sur ces montagnes, c'est nos prêtres anciens qui adorent ici, et vous adorez à Jérusalem. Et Jésus répond à cette dame, est-ce que tu es sûr que vous adorez Dieu? Voyez-vous, souvent nous nous laissons un peu prendre parce que nous regardons d'autres communautés, quelquefois. Et nous disons, tel prie beaucoup, tel prie, tel prie, tel prie, tel ne prie pas. Savez-vous que les prophètes de Baal qui ont lutté avec Élie sur le mont Carmel priaient leur Dieu? Ils priaient tellement qu'ils se faisaient des scarifications sur le corps. Jésus est en train de nous dire, prier ne veut pas dire prier Dieu. Il y a des gens qui peuvent passer toute leur vie à prier, mais ne prient pas Dieu. Par exemple, prenons les moines bouddhistes. Les moines bouddhistes passent leur vie à prier. Ils sont moines. Quand ils quittent leur famille, c'est pour entrer dans les monastères et passer leur temps à prier. Mais qui prie-t-il? Qui prie-t-il? Ils disent d'ailleurs qu'ils prient pour atteindre le nirvana, c'est-à-dire pour devenir eux-mêmes comme des Bouddhas, pour atteindre l'illumination. Ils prient Bouddha. Mais Bouddha, c'est qui? Vous connaissez Bouddha? C'est qui Bouddha? C'est qui Bouddha? Oui, mais aujourd'hui c'est une statue, mais c'était qui Bouddha? C'était? Bouddha, c'était un prince, pas un dieu. Bouddha était un prince au bon cœur, qui, quand il est sorti de la cité, on va dire, où il était avec la famille royale, il a vu la pauvreté du peuple. Et cela l'a marqué tellement qu'il est devenu monastique, il est devenu illuminé. Il passait son temps à prier et il y a une chose qu'il a comprise et qui est peut-être vraie, c'est qu'on ne pouvait pas résoudre les problèmes du monde. Et donc, on pouvait fuir les problèmes du monde en se réfugiant dans la contemplation, la méditation. Par exemple, tu n'arrives pas à manger 3 jours par jour, ce n'est pas grave. Tu peux apprendre à méditer en jeûnant. Ainsi donc, tu sors de l'emprise de la nourriture en jeûnant.
Et donc, vous voyez, des solutions qu'il a apportées. Et puisque lui, il a compris cela, les gens, comme il est devenu un maître, après lui, après sa mort, on a fait de lui un dieu et on a commencé à le prier. Mais les bouddhistes eux-mêmes disent que le bouddhisme n'est pas une religion. C'est une philosophie, comme le confucianisme. Et pourtant, ces gens-là, il n'y a personne qui prie comme eux dans le monde. Ils prient tellement qu'on a fait des recherches sur leur cerveau dans le monde par rapport à la maladie. Et on s'est rendu compte qu'avec la prière des bouddhistes, des moines, on peut guérir d'une maladie sans être soigné. Parce qu'ils enclenchent des parties du cerveau que les autres n'enclenchent pas, parce qu'eux prennent le temps de la méditation. Et pourtant, ils ne prient pas Dieu. Jésus nous dit, prier ne signifie pas prier toujours Dieu. Faites attention à ce que vous faites. Vous pouvez prier des mauvais esprits. Et donc, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, Juifs, nous adorons ce que nous savons, car le salut vient de qui? Le salut vient des Juifs. Le salut a été confié aux Juifs pour qu'ils puissent, avec Canaan terrestre comme exemple, montrer au peuple qui les voyait vivre quelle était l'abondance de l'amour de Dieu. Et que donc ils devaient être des sacrificateurs auprès des autres peuples pour qu'on puisse apprendre à connaître Dieu. Et donc la première des choses dans la foi, pour que je puisse lutter contre les mensonges, les découragements, tout cela que nous avons montré sur le bouclier de la foi, j'ai besoin d'avoir la parole de Dieu. Ainsi, Psaume, chapitre 119, versets 104 à 105, nous dit « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Si nous prenons Jean chapitre 17, verset 3, Jésus est en train de faire la prière sacerdotale. Vous savez, Jésus est en train de se préparer pour s'en aller. Et là, il commence la prière de Jean chapitre 17 en disant « Je vais vers le Père et moi, nous sommes un. Tout ce que tu m'as confié, je les ai gardés, sauf les fils de la perdition. » Et Jésus dit quelque chose ici, pardon, au verset 3 du chapitre 17 de Jean. « Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est là la parole que Esther a citée tantôt. C'était Jean chapitre 14. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » L'un des premiers éléments de la foi, pour que le bouclier fonctionne, c'est connaître la parole de Dieu. Comment est-ce que Jésus a été tenté? Par la parole. Saute du temple, car il est écrit que Dieu enverra ses anges et il ne permettra pas que tes pieds touchent le sol. Si Jésus n'avait pas la parole de Dieu, il aurait suivi la parole du diable, en fait, de Dieu que le diable tordait. Il dit, transforme ces pierres en pain. Toujours par rapport à la parole de Dieu, Jésus va lui répondre, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si notre bouclier n'est pas suffisamment alimenté par la parole de Dieu que nous devons connaître, beaucoup plus que ce que nous connaissons, nous tomberons certainement. Ainsi, par exemple, il y a, juste comme ça un exemple, quelqu'un va abandonner l'église adventiste parce qu'il a maille à partir avec certaines personnes et tu vas retrouver cette personne dans une église du dimanche. Abandonner l'église, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais quand on abandonne l'église qui prie le sabbat, le commandement des 10 commandements, pour aller prier le dimanche, c'est-à-dire le commandement de l'homme, le chiffre 666, c'est le chiffre de l'homme, c'est-à-dire ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un homme qui a donné ces commandements et ce n'est pas le commandement de Dieu. Parce que c'est l'église catholique de l'époque qui a transformé le sabbat au dimanche. Quand on abandonne l'un pour l'autre,
Est-ce qu'on se rend compte des implications par rapport à la connaissance de la parole dont Hébreu nous dit « Il est impossible à celui qui, quand il a connu la vérité, s'il l'abandonne, de revenir à nouveau. » Parce qu'il y a beaucoup de pièges qui retiennent dehors. Le premier piège, c'est la honte. Quand on est parti, souvent on a honte de revenir. Le deuxième piège, c'est l'ignorance tout simplement. On ne sait pas dans quoi on est en train d'entrer. Est-ce qu'on passe suffisamment du temps pour étudier la parole de Dieu et prendre les décisions qui s'imposent par rapport à l'éternité? Un autre élément de la foi, c'est faire confiance en Dieu. Ça, c'est d'ailleurs la définition de la foi. C'est la confiance. Faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Vous savez, quand les parents jettent souvent leur bébé en l'air comme ça, et que le bébé ne crie pas, il n'est pas là. Voilà, il sait que le papa qui l'a jeté dans l'air va le recevoir. Il est en train de sourire. Pour lui, c'est un jeu. Il ne se dit pas un seul instant que son papa va le jeter et dire « Oups, j'étais raté ». Parce que quand Dieu nous promet quelque chose, est-ce que nous lui faisons suffisamment confiance pour savoir que sa parole ne ment pas? Et c'est là le texte d'ailleurs de Jean chapitre 14, verset 1 que nous avons déjà lu tantôt. Mais il y a un autre texte qui est aussi beau, c'est Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Alors quand on dit que ce sont des choses qu'on ne voyait pas encore, il faut vous rendre compte de l'évidence. À l'époque, il n'a pas plu. Parce que la terre recevait de l'eau par la rosée. C'est-à-dire que c'est l'eau souterraine qui remontait à la surface pour, comment est-ce qu'on dit, arroser la végétation. Ils ne connaissaient pas la pluie. C'est un peu comme si vous allez dans le désert aujourd'hui et que vous leur dites, demain il va pleuvoir. Alors qu'ils ont fait 100 ans sans avoir jamais vu de pluie dans le désert. Vous imaginez? Donc, Noé, alors qu'il ne savait même pas que la pluie pouvait exister, quand Dieu va dire à Noé que les eaux souterraines vont monter et les eaux d'en haut vont descendre, est-ce qu'on comprend ça à l'époque où on ne connaît même pas encore de quoi étaient faits les nuages? Déjà, pour les humains aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas de quoi sont faits les nuages. Peut-être que si nous posons la question ici dans cette salle, il y en a peut-être 2% de personnes qui ne savent pas de quoi sont faits les nuages. De quoi sont faits les nuages? Ils ne savaient pas que c'était de l'eau. Alors Dieu va lui dire, de l'eau du ciel va descendre et de l'eau souterraine va monter. De l'eau souterraine. Est-ce que nous savons qu'ici, sous la terre, il y a de l'eau, des nappes phréatiques, des choses que peut-être les anciens ne comprenaient pas aussi facilement? Par la foi, Noé a saisi. Dieu lui dit, construis. Il fait quoi? Il construit. Et quand il construit, les gens se moquent de lui en se disant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il construit. Il apparaît comme un fou à son époque. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Doit croire. Je comprends que ça peut toujours être pas facile de croire. Il y a des choses qui sont très difficiles, c'est vrai. Mais quand on s'approche de Dieu, on doit croire qu'il existe. Croire en Dieu, c'est l'aimer. Croire en Dieu, c'est l'aimer. Alors ici, il y a un texte qui est beau parce que ça vient de l'Ancien Testament, mais que Jésus a souligné quand on a demandé à Jésus quels sont les nouveaux commandements, on va dire ça comme ça. Parce que quand il a dit, vous obéissez aux commandements qui t'ont été donnés, tous ces consorts, et qu'on lui a dit, tout cela je l'ai fait, Jésus va rappeler, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Et alors le monde aujourd'hui chrétien croit que cette parole est de Jésus. Cette parole n'est pas de Jésus. Cette parole est de l'Ancien Testament, Deutéronome 6, 4, 5. Jésus l'a repris, tout simplement. Croire en Dieu, c'est obéir à ses commandements. Alors nous avons 1 Jean chapitre 5, verset 3, qui nous dit que l'amour de Dieu consiste... Alors, voilà, c'est obéir à ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Allez, je ne vais pas faire celui qui croit que l'obéissance au commandement est toujours facile. Non, il n'est pas toujours facile. Paul nous dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc, nous savons que c'est quelquefois difficile d'obéir au commandement de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous rend facile l'obéissance au commandement de Dieu? Jésus. Parce que s'il est venu vivre des commandements, c'est pour nous montrer qu'il a tout vaincu et qu'en lui nous sommes plus que vainqueurs. Jean 14, verset 21 nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors, il y a beaucoup de textes, on va y aller très vite. Jacques chapitre 2, verset 10. « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Savez-vous que le monde chrétien est d'accord sur 9 commandements sur 10? Tout le monde chrétien. Vous savez qu'ils sont d'accord sur 9 commandements sur 10. Quel est le commandement qui ne met pas les chrétiens d'accord aujourd'hui? Le sabbat. Et Jacques est en train de nous dire que ça arrivera. Il le savait, ça arrivera. Il y a des gens qui vous diraient, moi je respecte déjà les 9. La Bible dit, alors je ne dis pas non plus, parce que nous savons que la façon dont nous obéissons au commandement de Dieu n'est pas parfaite. Nous savons que nous n'obéissons pas correctement par rapport au sabbat. Enfin, vous peut-être pas. Moi, je sais que je n'obéis pas au sabbat de façon correcte. Parce que la Bible nous dit que le jour du sabbat, tu n'allumeras pas de feu. Vous savez que mon moteur est un moteur à combustion. Et que quand j'utilise ma voiture pour venir le sabbat à l'église, j'allume le feu. Et même si je laisse ma voiture et que je fais allumer le feu par quelqu'un d'autre en prenant le métro, c'est pareil. Donc, ne soyons pas hypocrites. Nous savons que sur la terre, nous n'obéirons jamais correctement au commandement de Dieu. Sauf si nous habitons dans un coin où il n'y a que nous entre nous. Mais cela ne se fera pas. Parce que même Loma Linda, où il n'y avait que les adventistes jusqu'à un certain temps, les autres, quand ils ont vu la qualité de vie de Loma Linda qui était belle, ils sont venus. Et quand ils sont venus, ils ont breaké la loi parce qu'ils ont besoin que les facteurs passent avec le courrier le sabbat. Donc, sur la terre, nous savons que nous serons toujours pèlerins et que rien ne sera parfait. Mais est-ce que cela va m'empêcher d'essayer de faire le bien? C'est ça la différence. Il y a aujourd'hui dans le monde chrétien, pratiquement tous les chrétiens sont d'accord avec les 9 lois, mais celui-là, ils ne veulent même pas essayer de l'observer. Ils n'en veulent tout simplement pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très fort et très puissant, où on comprend que quand la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 12, en disant « Je leur donne », et au chapitre 20, « Je leur donné mes sabbats comme signe », et que l'Apocalypse nous dit « Il y aura le signe de Dieu à la fin des temps », nous comprenons que ce sera très difficile de passer à travers ça. Un texte quand même que nous devons lire assez rapidement, c'est celui-ci, Matthieu chapitre 5, verset 19, où Jésus lui-même est en train de dire « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et ici, il nous dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu, des cieux. Mais celui qui les observera, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. » Un autre élément de la foi, c'est le contentement. Alors, ce n'est pas le contentement béat. Ce n'est pas le fait de dire « Oh, je ne cherche rien, je ne veux rien, ça va, voilà. » Non, ce n'est pas ça. Le contentement chrétien, c'est dire «
je suis content aujourd'hui avec ce que Dieu me donne aujourd'hui, si c'est possible que je puisse chercher encore mieux, je chercherai, mais déjà je suis content avec ce que j'ai. Je ne me plains pas de ce que j'ai. Ce que j'ai, merci Seigneur. Et si Dieu permet que j'aille plus, merci Seigneur. Ça, c'est le contentement chrétien. Ce n'est pas un contentement béat pour se limiter à la médiocrité. C'est le contentement pour dire, Dieu qui me donne ceci aujourd'hui m'a béni et je vais lui rendre gloire. C'est pour cela que Psaume 84, verset 11, nous dit que l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors, nous passons très rapidement 1 Timothée 6,6. En effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je répète, soyez toujours joyeux. Enfin, la foi en Dieu, c'est rester connecté à lui dans la prière. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, restez connecté à Dieu dans la prière. Ainsi donc, là nous avons parlé du bouclier de la foi. Mais le bouclier de la foi marche à côté du casque du salut. Ça sera très vite. Le casque du salut, c'est Ephésiens 6, verset 17b. Le salut, c'est quoi? C'est quoi le salut? Oui, mais sauver de quoi? Sauver pourquoi? De la condamnation du péché. Et c'est vrai, c'est bien. Mais il faut savoir que le mot qui est utilisé pour le salut dans la Bible, dans le Nouveau Testament qui a été écrit en grec, le mot qui est utilisé, une centaine d'occurrences, c'est le mot sozo. Et le mot sozo ne parle pas seulement du salut spirituel, mais il parle aussi du salut physique, c'est-à-dire de la guérison. Donc il faut faire très attention quand on étudie la Bible parce qu'il y a des passages qui nous parlent de la guérison physique. Par exemple, quand Jésus dit à une femme, la femme qui saignait depuis 18 ans, qui va le toucher, et qui lui dit, ta foi t'a sauvé. Il est en train de lui dire, ta foi t'a guéri. Mais n'oublions pas que la guérison par Jésus est aussi un salut. Parce que le paralytique, quand Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé, tu es sauvé, et que les pharisiens qui étaient là commencent à bouder, quelle est la puissance qu'il a lui de pardonner les péchés, tous ces consorts, Jésus va dire, afin que vous le sachiez que je peux pardonner tous ces consorts, lève-toi et marche. C'est-à-dire, ce bonhomme, le paralytique, a été sauvé spirituellement, mais il a été aussi guéri physiquement. Et donc, le casque du salut, c'est réellement savoir que Dieu peut nous guérir aujourd'hui de ce que nous ne savons pas nous départir, mais il peut nous sauver aussi pour l'éternité. Il y a la tension entre le déjà et le pas encore. Parce que si je vous posais la question, êtes-vous sauvé? Vous répondrez, oui. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Nous sommes sauvés. Mais cela s'appelle le salut par la justification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, c'est Paul qui le dit bien, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus nous a sauvés une fois pour toutes. Mais ça signifie quoi ce salut que Jésus nous a donné? C'est la libération de la force qui nous maintenait enchaînés vers le bas. C'est la promesse de l'éternité, mais une promesse de l'éternité. C'est-à-dire que pour nous, l'éternité est désormais promise. Mais est-ce qu'elle est acquise? Pas encore. C'est la tension du déjà et du pas encore. Je suis sauvé, mais je dois continuer à me battre pour mon salut. Alors, prenons ce que Paul dit. Ça, c'est ce que nous venons de dire. Ce que Paul dit, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Pourtant, je suis déjà sauvé, justifié gratuitement par Jésus. Mais ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Et si nous prenons 1 Timothée, il nous le dit encore bien, fuis ces choses. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu ne peux plus fuir, parce que si tu ne fuis pas, ça te touchera et tu tomberas. Combat, les bons combats de la foi. Et alors, le dernier texte que nous pouvons prendre, c'est 1 Corinthiens 9, versets 26 et 27, qui nous dit « Je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Des peurs, c'est le grand Paul qui est en train de parler, des peurs d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il y a donc possibilité d'être rejeté à la fin alors que je suis déjà sauvé. Parce qu'il y a ma part, la sanctification, marcher avec Dieu dans ce qu'il m'a appris, obéir à ses commandements, marcher dans tout ce qu'il m'a prescrit. Et donc, nous avons déjà lu et relu le texte de Hébreux 11, versets 13 à 15. Nous savons de quoi il s'agit. Nous avons défini que la foi, c'était la confiance, fides. Nous en avons parlé. Et donc, la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est que nous avons été baptisés en Christ, nous dit la Bible. Nous sommes morts avec Christ dans le péché et nous avons ressuscité en gloire. En Christ, nous sommes désormais citoyens du ciel. Et on nous demande de nous comporter désormais comme étant des citoyens du ciel. Et ainsi, il y a plusieurs textes, notamment Ephésiens 5, 8 à 9, qui nous dit « Marchez comme des enfants de lumière. » Marchez comme des enfants de lumière. Et alors, là, nous allons faire une lecture très rapide. Ainsi, parés de toutes les armures de Dieu, non seulement nous aurons l'assurance du salut acquis pour nous à un grand prix, non seulement nous marcherons ainsi conscients que bénéficiaires des grands privilèges, nous avons de grandes responsabilités, mais encore notre foi qui sera fondée sur les rocs, c'est-à-dire Jésus, notre foi qui sera construite dans la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, et nourrie de sa présence, c'est-à-dire remplie du Saint-Esprit, eh bien, nous équipera contre la séduction, même si nous serons toujours tentés, parce que tant que nous sommes dans cette chair, nous serons toujours tentés. Le problème n'est pas d'être tentés. Le problème, c'est quelle est la réponse que nous apportons à la tentation. En ce week-end de Pâques, je vous souhaite la présence effective de Dieu en son esprit et qu'il vous bénisse et bénisse vos familles. Que Dieu soit avec vous.